Avez-vous déjà été confronté à des échanges tendus ou à des conflits qui freinent vos projets? En 1 heure, repartez avec des clés concrètes pour bâtir des relations solides, apaiser les conflits et faire de votre communication un atout majeur pour votre succès entrepreneurial. Nous découvrirons ensemble les 4 étapes incontournables de la communication non violente pour désamorcer les tensions, comment exprimer vos besoins clairement sans froisser votre interlocuteur, et enfin des outils pratiques pour mieux écouter, comprendre vos partenaires ou clients et renforcer la confiance dans vos échanges. On voit tout ça après le générique. Putain, elle est super bonne. Oh mince. Ah, bonjour. Ah bah, je me suis fait prendre par la patrouille. Putain, et en plus, j'ai eu la fève. Ben voilà. Bon, j'avais dit à tout le monde que j'offrirais la galette. Et ben voilà. Bonjour à toutes et à tous. Je vous souhaite le plus beau, la plus merveilleuse, de la prospérité, de la réussite pour cette année 2025. Et donc, vous voyez, comme j'ai eu la chance d'avoir la fève, je suis donc le roi. Et un roi sans sa reine n'est rien. Bonjour, ma chère Carole. Oh là là, quelle transition, William. Si elle n'était pas préparée, celle-là. Ah, pas du tout. Bonjour à tous, bonne année à tous. Voilà, nous sommes donc ravi d'être là avec vous. Oui, nous sommes donc le 10 janvier 2025. C'est le 175e webinaire Second Souffle. Et ça ne s'arrêtera jamais. Et on va commencer comme d'habitude à faire un petit tour des missions de Second Souffle. Depuis 2010, l'association depuis 2010, l'association Second Souffle accompagne gratuitement les entrepreneurs en difficulté pour qu'ils rebondissent avec leur entreprise. Second Souffle agit en véritable SAV de l'entrepreneuriat. Nous accompagnons ces hommes et ces femmes pour qu'ils ne restent pas seuls. Et puis notre deuxième mission, c'est la sensibilisation avec nos journées 24 heures pour rebondir et nos webinaires, bien sûr. Si vous allez faire un petit tour sur notre site internet, vous verrez 3 gros boutons. Le bouton rouge, je suis en difficulté, vous êtes un entrepreneur en difficulté avec votre entreprise. Le bouton vert, je veux devenir bénévole. N'hésitez pas, on a besoin de bénévoles parce qu'on a de plus en plus de demandes d'entrepreneurs en difficulté et le début 2025 ne semble pas très bon. Et puis le troisième et dernier bouton, comme je le disais tout à l'heure avec Carole, j'ai vu qu'il y avait 2500 milliards d'euros sur les comptes assurance vie et livret A en France. 2500 milliards. Donc, n'hésitez pas à faire une donation en cliquant sur ce dernier bouton. Vos dons sont déductibles jusqu'à 66%. Pour les petits nouveaux qui viennent de nous rejoindre pour la première fois, vous avez en bas à droite 2 icônes, l'icône chat pour discuter entre vous, entre nous, et l'icône question pour poser vos questions. Il faut bien les mettre ici, sinon elles se perdent dans le fil du chat. Un petit problème technique, vous cliquez ici, sinon vous fermez votre navigateur et vous revenez. Et puis en bas, vous avez 2 icônes, un pour mettre en plein écran et une autre pour réagir. Alors certains l'ont déjà fait, je vais vous envoyer des petits pouces. Vous voyez les petits emojis? Voilà, c'est avec l'icône réagir. Voilà, ma chère Carole, avec cette sublime photo faite sans du tout intelligence artificielle, je te donne la main. Et puis, tu te représentes un petit peu? Oui, bien sûr. Donc moi, je suis Carole Ferreira-Cerca. Alors j'ai 2 casquettes. J'ai une première casquette de consultante formatrice en qualité relationnelle dans l'entreprise. Donc tout ce qui est lié aux interactions déjà avec soi-même et puis avec les autres. Donc ça tombe bien pour je suis également Exactement. Et bonjour. Et je suis aussi directrice générale d'une nouvelle franchise créée avec Carole Rapin, qui est une habituée des plateaux de Second Souffle, qui fait du conseil en organisation du travail. Donc, c'est une nouvelle franchise et moi, je m'occupe de toute la formation initiale et continue pour les franchisés qui vont monter à bord. Voilà. Très bien. Ça, c'est moi. Eh bien, c'est parti.
Et notre sujet d'aujourd'hui, William, ouais, communication non violente. Alors, je crois que tu as mis, on avait mis un autre texte de l'attention à la collaboration ou voilà. Alors même sans parler de tension, j'ai envie de dire que c'est un atout certain d'être capable de travailler au maximum dans la coopération et dans le dialogue. C'est un entraînement, hein, c'est un muscle. Hein. C'est comme le reste, hein, c'est comme les abdos, c'est comme les fessiers. Il faut les travailler, il faut un entraînement pour pouvoir les muscler. Alors, je vais commencer de manière apparemment atypique. William m'a dit mais c'est un peu long, mais je trouve cet extrait de film, un film d'ailleurs que j'adore et que je vous invite à regarder ou à re-regarder, qui s'appelle Le sens de la fête. Je vous propose cet extrait de ce film et voir l'interaction qu'il y a entre ces deux hommes. Et on pourra toujours récolter vos commentaires avant de commencer et d'aller plus dans le vif du sujet de qu'est-ce que la CNV et comment on s'en sert. Alors, pour éviter le larcène, ma chère Carole, je t'invite à couper ton micro et je lance. Ah oui, édifiant. J'adore cet extrait de film et j'adore aussi le petit intermède avec Bakri qui peut aussi faire partie de la leçon. C'était son dernier film, je crois, du jour. Ouais, c'était son dernier film, exactement. Donc voilà, je voulais vous montrer Ouais, merci. C'est effectivement délicieux et terrifiant en même temps parce que ce genre de relationnel, d'échange, c'est courant et c'est tellement facile de rentrer là-dedans. Est-ce que tu peux passer la slide prochaine, William? Voilà, introduction à la CNV. Cette CNV, on en entend parler ici et là, mais on ne sait pas trop à quoi ça correspond. Parfois, on a l'impression que c'est... vous savez, il y a plein de fois où on m'a dit « Oui, Carole, non, mais non, on n'est pas là pour tous se faire des câlins, communication non violente, on n'est pas chez les bisounours. » Je vous rassure, moi, je vis dans le même monde que vous. Et pourtant, j'utilise cet outil le plus souvent que je peux. Et ça, c'est un outil qui est valable autant dans vos relations professionnelles que dans vos relations personnelles, familiales, etc. Ça, je vous invite à en abuser. Alors, ça vient d'où la CNV? La CNV, ça a été développé par un homme qui s'appelle Marshall Rosenberg dans les années 70, un psychologue américain, basé sur l'idée que chacun d'entre nous a des besoins fondamentaux et que les conflits surviennent quand ces besoins entrent en collision ou quand, en tout cas, les besoins de l'un ou de l'autre ne sont pas nourris. Oui, tout à fait. Beaucoup de lectures, je vous conseillerais quelques lectures à la fin de ce webinaire. Donc, plutôt que de recourir à notre circuit court, notre cerveau reptilien qui est derrière en disant il me cherche, il va me trouver celui-là, c'est plutôt de trouver une manière d'être plus déjà dans la compréhension de ce qui est en train de se passer. C'est beaucoup moins stressant quand on comprend ce qui se passe. Et également de dire, OK, comment je vais faire pour trouver une solution? C'est quelque chose que je dis très, très souvent dans mes formations, mes accompagnements individuels. Souvenez-vous que vous avez toujours un objectif quand vous êtes dans une relation. Que ce soit avec votre enfant, que ce soit pardon, je ris des commentaires, que ce soit avec votre collègue, que ce soit avec votre N-1, peu importe. En fait, vous avez toujours un objectif dans la relation. Quand vous le perdez de vue, c'est que votre reptilien a pris le dessus. D'accord? Quand vous vous dites, non mais attends, il va voir qui c'est Raoul ou qui est-ce qui a raison, bah là, c'est flingué. Donc la CNV, c'est vraiment un outil pratique pour pouvoir avancer dans sa communication et revenir à quelque chose de plus sain qui va venir nourrir votre objectif. Ok. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Bon, c'est bien ça. C'est bien. Je vais m'arrêter là. Je voudrais que on avance directement sur cette technique de la CNV qui est pratico-pratique. William, si tu veux bien passer cette slide-là.
que je vous laisse regarder, mais ce petit bonhomme, d'ailleurs, à imprimer dans votre bureau, dans votre, comment dire, dans votre cahier qui vous emmène partout. Le bonhomme OSBD qui est ultra puissant, puisqu'il est là, il a deux utilisations. Le premier, c'est pour exprimer ce qu'on ressent, et c'est aussi pour écouter avec une certaine empathie. Empathie, ça veut dire ouverture vers l'autre, d'accord? Ça ne veut pas dire qu'on accepte tout. Alors, on va faire le tour de ces 4 moments. L'observation. L'idée, c'est d'aller observer le comportement concret, les choses concrètes qui affectent notre bien-être. Donc, ça va consister à désolidariser l'observation de l'évaluation. On fait un constat ici. On n'est pas dans le subjectif. Qu'est-ce qui se passe? D'accord? Il se passe que, je sais pas moi, Paul a monopolisé toute la conversation, toute la parole pendant la réunion. En fait, je n'ai pas pu parler pendant toute la réunion. Ça, c'est une observation. D'accord? Donc, on fait attention aux jugements moralisateurs, aux moralisants, aux comparaisons, aux négations de notre responsabilité, aux menaces. On est dans le factuel. Et je peux vous dire un truc, c'est quand on est dans le factuel, personne ne peut vous dire l'inverse de ce qui est fait. Ou alors là, on est dans un niveau de tension, voire de manipulation qui est peut-être hors sol. D'accord? Mais dans 95% du quotidien des gens, le factuel va faire qu'on va dire ah oui, c'est vrai. D'accord? Vous aimez les webinaires Second Souffle? Alors abonnez-vous à la chaîne YouTube Second Souffle. Cliquez sur l'icône Second Souffle juste ici. Vous aimez cette vidéo? Alors dites-le moi avec un j'aime et un commentaire. Merci. N'hésitez pas à noter des questions s'il y a un besoin là-dessus. Donc, qu'est-ce qui se passe? Ensuite, quel est le sentiment? Donc, là, cette étape, elle consiste, quelque chose d'assez finalement inhabituel, c'est d'aller exprimer, déjà de connaître ce qu'on ressent. On n'est pas très habitué. On commence à l'être. Les futures générations, enfin nos enfants, commencent à l'être parce qu'on les aide à aller vers ça. Mais on n'a pas, nous, été forcément élevés à dire ce qu'on ressent. De dire que je me sens rassurée, je me sens touchée, je me sens bouleversée. Oui. J'en aurai des références biblio sur la CNV. Je me sens confus et pas attention aux adjectifs qui vont mettre en cause les autres parce que là, ce ne sont pas des sentiments. Si je dis je me sens incompris, je me sens manipulé, je me sens trahi, ici, ce ne sont pas des émotions. D'accord? C'est plutôt une mise en cause. Donc, attention à reprendre aussi le pouvoir sur cette capacité à exprimer et déjà l'émotion en elle-même et en plus, et aussi, j'ai envie de dire, son niveau d'intensité. Ok, on continue là-dessus. Troisième, le besoin. Alors ça aussi, c'est hyper important, comprendre son désir, son besoin, et la valeur qu'il a. On peut faire un lien d'ailleurs avec le sentiment, hein, c'est à l'origine du sentiment. Donc cette étape, elle est hyper importante parce que il faut mettre en évidence ses propres besoins. Et là, je fais une parenthèse, comme dans l'extrême et qui n'en est pas une. Vos besoins ne sont pas forcément les mêmes que ceux des autres. D'accord? On n'a pas tous les mêmes besoins. D'arrêter de valider qu'on a les mêmes, ben, ça marche pas. Ce matin, j'avais une conversation avec quelqu'un, je vous partage, c'est du live, on parlait d'écoute active. D'écoute active, parce que j'anime une formation sur ce sujet dans une quinzaine de jours, et il me disait, mais il me dit, tu pourrais expliquer plus ce que c'est l'écoute active. Je dis oui, parce que souvent, en fait, les gens pensent qu'ils savent très bien écouter. Et il me dit, tu crois pas si bien dire, parce que j'ai compris un truc avec ma femme il y a pas longtemps.
c'est que pour moi, quand elle me parle, je suis en train d'essayer de chercher la solution à ce qu'elle me dit, alors que c'est parce que c'est moi c'est ce que j'attends. Sauf que elle, ce qu'elle veut, c'est que je l'écoute. Point. C'est tout. Et donc j'ai trouvé ça très drôle parce que là on a mis en exergue le besoin qui n'est pas le même. Et quand on a nos croyances qui nous racontent que c'est ça le besoin de l'autre, vous voyez comme on peut se mettre le doigt dans l'œil, et même dans un couple, et ça fait un petit moment qu'ils sont ensemble, donc ça y est, ça y est, c'est un chemin, hein, le mariage aussi. Donc voilà, c'est cette différence de besoin, de perception, mais de besoin. Alors je ne vais pas rentrer dans le schéma homme-femme, qui est, oh là là, on passerait beaucoup trop de temps et puis oh là là, ça serait des débats sans fin. Mais voilà, c'est ça que je voulais dire par rapport à nos besoins. Donc là, je vous referai justement un point sur, peut-être vous connaissez, sur la pyramide de Maslow qu'on voit de temps en temps, mais là c'est le niveau des besoins et c'est important de pouvoir déterminer ce besoin, et c'est vraiment un moment d'introspection en fait. Pourquoi ça m'énerve? Pourquoi ça me touche? Pourquoi je suis blessée? Il y a un truc, et des fois on n'arrive pas à mettre le doigt dessus. Ces besoins-là sont intéressants à aller déchiffrer. Dernier point bonhomme OSBD, c'est la demande. Alors là, on est dans le concret, on est dans l'action. On est dans l'action positive et concrète, j'irais dire. Alors là, c'est pas tellement d'aller dire à l'autre, je te demande de faire ça. Non, c'est pas ça, parce que ça serait un peu trop simple, et puis en plus, ça serait pas une demande, ça serait une imposition. Mais là, c'est dire, ok, vu tout ce que je viens de te dire, comment on pourrait faire pour aller mieux? Comment on pourrait faire pour avancer? Comment on pourrait être dans cette action positive et concrète? Et là, l'idée, c'est de pouvoir échanger et trouver le consensus qui fait qu'on arrive à avancer. D'accord? Voilà. C'est pas, je te dis, on va faire comme ça. Non, c'est pas ça le sujet. C'est une technique aussi pour apprendre les langues étrangères, ça. De reformuler, en fin de compte, ce que la personne nous dit. Ouais. La reformulation, oui, dans plein d'interactions, même dans la même langue, hein, tu vois. Moi, j'ai déjà vu des incompréhensions. Toi qui, comme moi, a été au Japon, est-ce que, peut-être que vous avez déjà vu ça à la télé aussi, pourquoi est-ce que les chauffeurs de métro au Japon, parce que, je sais pas si tu n'as pas été en devant d'un wagon pour les voir, non, mais ils sont, chaque fois qu'ils font une action sur leur tableau de bord, ils le montrent du doigt. Oh, ils le montrent à leur caméra aussi. Et non, en fin de compte, c'est de la reformulation aussi. En fin de compte, ils ont remarqué, les Japonais, que de dire, voilà, j'ai appuyé sur ce bouton-là, et le montrer du doigt, le cerveau l'enregistre encore mieux. Voilà. Sympa. Donc comme ça, le chauffeur il sait encore plus qu'il n'a pas oublié d'appuyer sur tel bouton ou de mettre telle manette, etc. Voilà. Ok. Bon. Chouette. Voilà. Écoutez, je vous en prie, c'était cadeau. Merci William. Donc voilà les principes de la CNV. Alors, au-delà de ça, donc si tu veux bien continuer, pardon. Ouais, l'idée, c'est de pouvoir exprimer. On va juste répondre à la question de Pierre, mais Pierre te demande, c'est de comprendre le besoin de l'autre aussi. Oh, oui. Il y a aussi ça. Mais bon, déjà, on a un peu de boulot à comprendre le sien. Parce que parfois, oui, c'est ça. Enfin, on va déjà avoir cette capacité à exprimer ses besoins et puis à écouter les autres. En fait, ce qui est intéressant, et c'était un peu mon sujet d'après, vos besoins ne sont pas la négation de ceux des autres. D'accord? C'est ça le truc, hein. C'est dire, ok, je valide que toi, tu as ces besoins et je valide et tu peux valider que ça, ce sont les miens. Ce sont pas les mêmes. Très bien. Alors, du coup, c'est quoi
La demande, c'est de pouvoir avancer, encore une fois, en action positive et concrète et trouver un consensus. Très bien. Alors, slide suivante. Et Steph, je n'ai pas oublié votre question. Je la poserai tout à l'heure. Ok. Donc là, l'idée, c'est d'exprimer ses besoins de manière respectueuse. Parce que là, on n'est pas en train de les imposer. C'est exactement ce que je viens de dire. Et par ailleurs, il peut y avoir aussi cette crainte d'exprimer ses besoins. J'ai accompagné quelqu'un là il y a peu de temps qui avait du mal avec. C'était un DAF, un gros job. Très, très, avec beaucoup de pression, et il me dit, mais je peux pas dire à mon équipe mes besoins. Je lui dis, mais comment ça? Parce qu'il faisait un lien avec lui, avec la faiblesse. Il faisait un lien avec la faiblesse. Oui, mais vous faites un lien aussi avec votre besoin en tant que manager, besoin de fonctionnement dans l'équipe, et ça permet aussi d'emmener les autres à exprimer les autres, je reformule, je vais y arriver, que les autres expriment leurs besoins. J'ai vu une étude sur Harvard Business Review, où il y a souvent plein de choses, plein d'informations sur le management et autres. Il y a près de 70% des employés qui hésitent à aborder leurs besoins, les sujets qui sont difficiles, parce qu'ils ont peur. Ils ont peur de se faire tacler, en fait, qu'on utilise ça contre eux. Un peu dommage. Parce que finalement, ouais, c'est triste, et je pense pas, c'est vraiment des croyances limitantes ici. Un besoin, comme on en a tous, figurez-vous, on est tous à la même page, sauf qu'on n'a pas les mêmes. D'accord ? Donc l'idée de pouvoir créer un espace de dialogue, et pour soi et pour l'autre, bah, c'est un cercle vertueux. Et là, ça va être valorisé. Sachant qu'on n'a pas tous les mêmes forces, etc. C'est pareil, ben là, ça, on peut le mettre en exergue. Ah, mais toi, tu as besoin de ça. Moi, ça, je sais le faire naturellement. J'ai pas besoin qu'on me le donne. Donc, je vais pouvoir te l'apprendre, je vais pouvoir te guider. Et moi, j'ai besoin de ça. Vous voyez, c'est un côté cercle vertueux. Donc ici, c'est d'avancer. Alors, je vous ai mis des points pour pouvoir exprimer vos besoins de manière respectueuse. Alors, j'espère que mon super... non, ça s'est tout mis d'un coup. C'est pas grave. J'avais mis des... Mais pas là. Donc, on va les lire ensemble, William. Tiens, est-ce que je peux te solliciter pour lire la première? Oula. Alors. Oula. Petit 1. Utilisez l'observation factuelle sans juger. Exprimez ce que vous observez de manière neutre, sans critique ou jugement. Exemple, je vois que vous avez été en retard 3 fois cette semaine. Voilà. Donc là, vous voyez qu'on est dans cette observation. On n'est pas en train d'incriminer, on n'est pas dans le jugement, on prend une information et on la place. Ça, c'est quelque chose de super intéressant aussi dans vos mails, dans toutes vos communications écrites. Faites attention aux mots barbelés, à tout ce qui va impliquer ou induire une attaque. Parce que là, on n'est plus dans la communication non violente. D'accord ? Donc, faites attention à ce que vous dites. Parce que parfois, c'est vous qui avez sorti votre sabre laser avant que l'autre le fasse. Ok. Je te laisse continuer à parler, William. J'aime bien quand tu lis. Petit 2. Exprimez vos sentiments avec authenticité. Partagez ce que vous ressentez face à la situation en vous concentrant sur vos émotions sans accuser. Exemple, je me sens stressé parce que je suis inquiet pour la présentation. Voilà. Donc là, on est de nouveau, on est dans cette authenticité, ce naturel d'être capable de dire les choses sur ce qui est important pour nous, ce qui est difficile pour nous. Plutôt que de dire mais c'est pas comme ça qu'il faut la faire cette présentation, et puis là tu vois bien que la police c'est pas la bonne, puis on va jamais y arriver, c'est long. Vous voyez, on est dans l'attaque
Alors qu'en fait, le besoin derrière, c'est d'être rassuré sur le fait que cette présentation va bien se passer. William? Troisièmement, allez à l'essentiel. Identifiez et verbalisez vos besoins sans demander à l'autre de les deviner. Exemple, j'ai besoin que les échéances soient respectées pour pouvoir préparer sereinement. Voilà. Ça, c'est pareil, ça marche vachement bien dans un couple. Hein, nous, en tant que femmes, n'attendons pas qu'on nous offre des fleurs ou qu'on je sais pas quoi si on n'a pas dit qu'on aimait ça. Hein. Et vous, messieurs, pareil, n'attendez pas de nous, voilà, j'en sais rien, ce que vous aimez sur la table ou qu'on vous laisse la maison le samedi après-midi, je sais pas, voilà, et la télé, enfin, j'en sais rien. Ça, je suis un peu caricaturale là, mais si vous nous le demandez pas, en fait, tant que c'est pas dit, on sait pas. Partez de ce principe-là. Si c'est pas dit, on sait pas. D'accord? C'est pas écrit sur notre front. Donc, faut aller à l'essentiel. Quatrième, faire une demande concrète, réaliste et négociable. Donc une demande en mariage, ça peut. Éviter les demandes vagues ou impératives. Préférer une suggestion d'action claire. Est-ce que tu pourrais m'envoyer le rapport avant midi demain pour que je puisse l'intégrer à la présentation? Voilà. Ça paraît basique, hein, ça, William. Ça pourrait paraître ultra simple. Et pourtant, c'est pas si courant que ça. Moi, voilà, j'entends ça dans les entreprises tous les jours. Oui, mais c'est pas clair. Mais pourtant, je pensais être clair. Donc, prenez ce temps entre ce que vous dites dans votre tête et ce que vous écrivez ou ce que vous dites verbalement. Ouais. Cinquièmement, reformuler pour inclure l'autre. Montrez que vous tenez compte des contraintes ou des besoins de l'interlocuteur. Je comprends que tu as eu beaucoup de travail cette semaine. Y a-t-il un moyen pour que nous organisions mieux les priorités ensemble? Non, puis avec le ton, c'est parfait, William. Je trouve que je le fais vachement bien. Oui. Ouais, tu le fais très bien. Oui. Reformuler pour inclure l'autre. Vous voyez, tout à l'heure, on parlait de nos besoins et besoins des autres. Ben là, c'est une manière aussi d'inclure. Donc ça, c'est parfait. Ouais. Quoi d'autre? La dernière. Le dernier, accueillir l'autre avec empathie. Inviter à un échange en restant ouvert à la discussion, même si l'autre n'est pas d'accord. Comment vois-tu cette situation? Y a-t-il quelque chose que je peux faire pour t'aider à avancer? Oui, tout à fait. Alors là, j'aime bien aussi ce que tu as fait parce que accueillir l'autre avec empathie, il faut que ce soit vrai. Ouais, Acteur Studio. Il faut que ce soit vrai parce que votre intonation ne mentira pas. Elle ne mentira pas. Ouais. Et donc, si vous n'êtes pas dans une vraie démarche, eh ben, ça va se voir. Et l'autre, vous allez dire, ah ben, il se braque. Ben, évidemment, il se braque. Il a très bien entendu que vous étiez plutôt énervé. Dire, je peux t'aider, non? Est-ce que je peux peut-être t'aider, non? Pour que tu avances plus vite. Connard. Vous voyez? Vous voyez ce que je veux dire? Ben oui, ça, c'est pas une vraie démarche. Ouais. Et d'ailleurs, ça, c'est un bon exemple quand on fait ça, enfin, ou quand vous recevez ça, de rentrer dans le contexte CNV. De dire, ben, voilà, je vois qu'on est, je vois qu'il y a une tension, je sens qu'il y a une tension, je vois on a des difficultés là à communiquer, je me sens triste, et donc on va continuer à aller dans le sentiment. Moi, j'ai besoin qu'on ait une relation, j'ai besoin que tu me dises les choses clairement. J'ai besoin aussi que tu me dises quand tu es stressé ou tendu, peut-être qu'on prenne 5 minutes. Voilà. Est-ce que comment on pourrait faire pour qu'on n'en arrive plus à ces niveaux-là? C'est ça l'OSBD. Vous voyez ce que je veux dire? Donc quand vous repérez ça, parce que souvent on le repère et on fait genre ça n'existe pas. Hein, on dit en même temps ça va lui passer, c'est bon. Oui, mais pas toujours, parce qu'il y a des non-dits.
Et ça s'envenime autant chez l'un que chez l'autre. Plus vous êtes en capacité finalement de réagir assez vite, mais pas genre comme ça, hein, genre cool, en disant bon voilà, là je sens qu'il y a un sujet. Vous allez voir que c'est de plus en plus sain comme relation. C'est de plus en plus clair. Vous mettez en place une capacité à pouvoir se dire les choses avant que la relation soit polluée. Moi, j'appelle ça le syndrome de la cocotte minute. Moi. On intériorise tout, on garde pour soi, ça nous énerve dans notre tête, mais on dit toujours rien. Et au moment où on va lâcher tout ça, tout va partir de façon très violente. Et tu sais que ça, William, moi j'ai vu dans des boîtes où je fais de la gestion de conflits, j'ai vu des trucs partir de ça, aller à des, tu sais, il y a l'escalade là du conflit de glace, aller à des niveaux de tension où on est obligé de faire venir un médiateur dans une entreprise, parce que là on peut même plus, on n'y arrive plus. Donc ces petites gouttes de poison, prêtez-y attention, méfiance. Voilà. Et faites attention à vous-même aussi, à votre communication. Hein. Quand à un moment vous débordez, vous êtes capable de dire je suis désolée là, je crois qu'aujourd'hui je suis tendue, je suis fatiguée, je vois bien que je réponds pas de manière positive, je peux faire autrement. Alors c'est pas OSBD, mais vous voyez, c'est déjà dans une démarche de communication non violente, c'est de dire ok, moi je fais marche arrière ou je fais pause parce que je vois bien que je suis pas dans les bonnes conditions. Et vous pouvez aussi là vous demander pourquoi vous n'êtes pas dans les bonnes conditions. Qu'est-ce que ça touche chez vous? Ça va? C'est toujours cette image de l'iceberg où il y a ce qu'on voit, puis il y a tout ce qui est en dessous. L'iceberg est beaucoup plus grand en dessous que ce qui est visible, et c'est ça qu'il faut aller chercher. Il y a Céline qui demande de répéter ce que veut dire l'acronyme OBSD. OSBD. Oui, bien sûr, tu peux le remettre en visuel. Ouais, observation, William, sentiment, besoin et demande. Et demande. Voilà. Reprendre ce process. Mais j'ai même envie de vous dire, commencez à le travailler pour des choses qui sont peu sensibles. Parce que si vous commencez à vous tester sur un gros truc, un sujet hyper tendu, ça risque d'être, vous allez vous mettre encore plus de pression. Donc ça peut être compliqué. Essayez de le tenter avec peut-être un sujet. Ça peut être dans votre couple ou ça peut être avec votre collègue en disant oui, on a un sujet récurrent, je vois bien qu'on se tend sur ce sujet-là, il est latent en fait, il est en filigrane, ça n'a pas pollué notre relation, mais c'est quand même là. Tiens, je vais réfléchir à ce que ça touche chez moi, c'est quoi mes besoins, et donc là, je vais pouvoir aller initier une conversation qui n'est pas sur le moment, c'est pas quand il y a le feu, et je vais pouvoir utiliser ça pour discuter. À utiliser avec les enfants aussi. Ça marche super bien. Ouais. Ça marche pas par contre avec les chiens et les chats. Non, parce qu'ils font ce qu'ils veulent. Ouais. Il y a Isabelle qui demande, peut-être pourriez-vous préciser le terme empathie que mettons derrière ce terme qui est parfois confondu avec la bienveillance. Ouais, alors l'empathie, c'est l'ouverture à l'autre, pour moi. Le fait de comprendre, le fait de comprendre l'autre, ses sentiments. C'est même pas si tu comprends, mais en tout cas, tu es ouvert au fait que sensible. ne soit pas dans le même. Oui, tu es sensible à ce qui se passe en face de toi. En fait, tu es à l'écoute. Tu es ouvert. Ok. Alors il y a eu plein. On continue. Oui, continue. Il y a plein, à moins qu'il y ait des questions, des commentaires, je vois pas tout. On verra. L'astuce complémentaire pour ajouter une dose d'humour ou de légèreté quand c'est approprié. Oui, alors celle-ci, je vous la mets, mais quand c'est approprié. Des fois, une petite blague, ça va, ça détend. Voilà.
Voilà, faut le faire avec attention. En fait, l'idée, c'est ne surtout pas tourner en dérision ou minimiser la dose d'humour. D'accord ? Ah, David nous précise la définition de l'empathie, capacité de se mettre à la place de l'autre. Ah, exact. Oui, ouverture à l'autre, se mettre à la place de l'autre. Et d'ailleurs, je vais vous parler de quelque chose qui est concomitant à l'empathie un petit peu après, à des outils supplémentaires. D'accord. Pratiquons. Tiens, d'ailleurs, à propos de ton petit bonhomme, il y avait Tanagra qui a demandé, mais votre bonhomme OSBD, il est tout seul. Il n'y a personne en face? Et non, là, j'ai pas mis de... si, il y a toujours quelqu'un en face. Mais je vais vous dire un truc, Tanagra, je peux même répondre comme ça. C'est déjà quelque chose que vous avez besoin d'apprendre à faire tout seul. Pour moi. Et bien sûr qu'il y a quelqu'un en face. Mais quand vous parlez de cœur à cœur, de besoin à besoin, etc., tout se passe. En fait, j'aurais pu mettre le même bonhomme OSBD en face. J'aurais pu aussi vous mettre un bonhomme qui est fâché. Ouais. Qui est aigri, qui est pas content, qui est stressé, parce que ce OSBD, il répond en fait à l'ensemble des personnages que vous avez en face. Est-ce que tu as un œil sur l'heure, ma chère Carole? Il est moins 20. J'ai encore 20 minutes, c'est ça? Non, pas trop? Encore 15 minutes, parce qu'il y a quelques questions après à prendre. Ah, 15? Ah oui, d'accord. Alors bon, je vais faire quoi? Parce que je voulais vous faire pratiquer un peu, mais je vais prendre un exemple. Allez, tiens, est-ce que je peux entrer un message dans le chat? Mais bien sûr. Je peux. Alors, hop, tiens. Donc voici le sujet. Alors, vous devez refuser une demande d'un client parce qu'elle est hors de portée. Parce qu'elle est hors de portée. Comment vous allez communiquer votre refus en préservant la relation? Alors là, on reprend l'OSBD. Qu'est-ce que vous pourriez mettre comme phrase en observation? Qu'est-ce que ça pourrait être? Vous devez refuser. Je vois que ça a écrit. Je lui fais un grand chèque. J'ai bien noté votre besoin. C'est un client, c'est dommage. Ouais. Merci, mais... Alors, on peut être un peu plus précis. Ouais, alors attention, là, c'est votre client. Donc, normalement, c'est nous qui lui vendons quelque chose. Alors, on est toujours un petit peu embêté parce que ce client, on a envie de le garder. Voilà. Donc, oui, on pourrait dire, par exemple, ouais, tout, c'est intéressant, j'entends votre urgence. Oui, par exemple. Ça, c'est pas mal. Ouais. Lui proposer. Alors là, on est déjà, David, on est déjà dans une proposition, en fait. On n'est pas dans l'explication. Vous allez voir que ça a un intérêt. Si j'ai bien compris votre demande, oui, on peut faire une reformulation. Où là, l'idée, c'est peut-être d'aller le remercier pour sa confiance, pourquoi pas. Là, on peut dire, je comprends que vous souhaitiez que blablabla et que c'est un projet important pour vous. Je vois que vous avez... Alors, je n'arrive pas à lire tout. Je vois que vous avez une demande. Besoin de X, je dois... Ah, ça passe vite. Il me faudrait plus de temps. Auriez-vous la possibilité de me laisser un peu plus de temps pour y répondre? Alors là, on est pas mal. Karine, vous êtes allée un peu plus loin dans l'OSBD. Par contre, j'ai pas votre sentiment dedans. Voilà, on comprend pas, on n'est pas sûr. Enfin, si, j'en suis désolée, mais c'est voilà. Oui, je suis désolée, j'aimerais pouvoir répondre à votre demande, mais voilà, pour l'instant, c'est pas possible pour moi. Ça, typiquement, c'est oui, je suis frustrée de ne pas pouvoir répondre à votre demande. Ça fait 3 ans qu'on travaille ensemble et à chaque fois, on a réussi à rebondir. Exactement. Et là, on pourrait dire, voilà, j'ai besoin d'être
transparente avec vous pour vous garantir des bonnes solutions. J'ai besoin d'être réaliste aussi par rapport à votre timing, votre urgence et moi, mon emploi du temps. Voilà, donc là, on met en exergue son besoin et la compréhension aussi du besoin de l'autre. Je vois avec mon supérieur ce que je peux faire, je reviens vite vers vous au plus vite. Ouais, alors ça, Cécile, souvent, ça, c'est la patate chaude. J'arrive, hein. C'est mon fils qui dit souvent, j'arrive, Ouais, quand j'ai une question. Ouais, non, mais le problème, c'est que souvent, en fait, encore mieux, c'est encore mieux, je vois avec mon supérieur et il vous rappelle. Oui, ça peut être ça. En fait, attention à ça, le fait de valider sur l'instant, c'est pour ça que c'est pratique sur l'instant de dire, ok, j'entends votre besoin. Tiens, je vous fais une. Hier matin, j'ai une DRH, tu vois, j'ai des idées qui me viennent comme ça. J'ai une DRH qui m'écrit un mot en disant, bon, on voudrait faire une formation ProcessCom pour tout le codir, mais il y en a 2 qui sont récalcitrants. Comment on fait? Est-ce que tu peux faire une visio pour leur expliquer? Et donc, moi, j'ai appelé cette DRH en lui disant, écoute, donc j'ai bien compris, j'ai reformulé effectivement ce qui se passait. Et je lui ai dit, écoute, moi, je suis inquiète de cette visio parce que je pense qu'elle ne portera pas ses fruits. J'ai le sentiment que finalement ça va plus les dissocier que de les emmener. Moi, le besoin, c'est qu'ils puissent être emmenés. Moi, j'ai besoin qu'ils puissent être emmenés parce qu'ils ont envie. Voilà, générer l'envie, sachant que en fait, dans ce codir, il y a déjà 2-3 personnes qui sont formées et qui sont à fond sur le sujet, qui trouvent ça génial. Et je dis, moi, si vous n'avez pas réussi à les convaincre, moi, c'est un peu compliqué. Donc, mon besoin, c'est d'arriver à aller leur donner envie. Je lui dis donc, comment on pourrait faire ensemble. Et donc, on a discuté. Et finalement, on est atterri sur le fait que je pouvais passer une vidéo et un document qu'elle-même pourrait commenter ou un collègue pour leur donner envie. Voilà, c'était ça. Finalement, elle avait une demande et on l'a transformée pour qu'elle soit plus juste pour éviter d'aller s'empêtrer sur un truc qui ne fonctionnait pas. S'autoriser à prendre le temps de développer chacun de ses points, ne pas les surveiller aussi vite que... Ouais, c'est ça, exactement, Karine. Ouais, tout à fait, tout à fait. Mais vous savez quoi? Plus vous testerez, plus vous y arriverez. N'attendez pas la perfection pour commencer à pratiquer. C'est pour ça que je vous ai dit, commencez-le avec quelque chose de peut-être simple, qui n'a pas trop d'enjeux, hein, pour que ça risque d'être trop stressant. On avance? On avance, oui, pardon. Je peux parler longtemps. Hein. Reconnaître ses émotions. Donc ça, c'est un sujet super important qui va faire partie de votre process pour pouvoir maîtriser l'OSBD. Ça, je vous l'ai déjà dit, attention aux évaluations et aux jugements masqués. Donc, je me sens attaquée, c'est pas l'expression d'une émotion. Vous voyez, là, je vous ai mis plusieurs possibilités. Ça peut être la peur, en fait, que la peur d'être jugé ou qu'on vous accuse à tort. Ça peut être la tristesse, parce qu'il y avait un sentiment de rejet, d'exclusion. Ça peut être la colère. Vous voyez, en fait, de pouvoir nommer quelle est mon émotion vous fera sortir de votre jugement. Voilà. Et soyez vraiment dans votre ressenti. Allez un petit peu plus loin. Et d'ailleurs, c'est très riche à faire aussi avec notre interlocuteur. Hein. Tout à l'heure, on parlait, mais il n'y a personne devant l'OSBD. Si, il y a quelqu'un à qui vous pouvez aussi offrir la possibilité de dire ses sentiments et pas son jugement. Alors, je ne vais pas tous vous les lire là, mais vous avez compris le principe que les émotions peuvent être multiples derrière cette croyance d'attaque. Et donc, c'est ça qu'il faut aller regarder. De toute façon, le public pourra télécharger la présentation? Oui, bien sûr. Bien sûr.
Ok. Alors, Alors, la fameuse je vous en pyramide. ai parlé. Là, on reparle des besoins. Donc, les besoins, bah, c'est pareil. Connaître vos besoins, c'est lié à quoi? Est-ce que c'est lié à votre relation? Est-ce que c'est lié à votre liberté, à votre autonomie, à votre indépendance? Est-ce que c'est lié à votre sécurité? Est-ce que c'est lié simplement à votre survie? Tous ces besoins. D'ailleurs, il y a un jeu. Où est-ce qu'il est? J'ai un jeu sur les besoins qui est très chouette. Deux qui sont. Attendez, je vous les sors tout de suite parce que c'est la même boîte. Je fais la pub pour un truc qui est pas à moi, mais c'est pas grave. C'est super bien. Le jeu des émotions de Comitis, et ils ont aussi le jeu des besoins. Et c'est génial, vraiment. Ça, c'est des super outils à utiliser n'importe quand. Et je vous dis encore une fois, avec les enfants, avec la famille, avec dans un couple, avec les collègues, voilà. Donc là, vous retrouverez dans ces besoins, bah forcément, tout ce qui est lié à la pyramide de Maslow. Là, c'est le générique. Et dedans, c'est ça que vous pouvez expliquer. Et enfin, t'as vu, j'avance plus vite que tu crois, William. L'assertivité. Je voulais faire un lien avec l'empathie. Si on prend la définition qui est juste sur la slide d'après, l'assertivité, ça c'est super important. C'est une part d'écoute de soi, une part d'écoute de l'autre. Donc en fait, c'est le respect de soi et le respect de l'autre. Ça, c'est vraiment le b.a.-ba pour pouvoir appliquer ce OSBD. Et vous allez voir que c'est assez désarmant, pour être honnête. William, moi, je le teste très souvent parce que je les connais, ces jeux de relations, ces tactiques, ces petites tensions dans la voix, et de rester très, très ancré dans cette assertivité. Les gens sont complètement désarmés et du coup, ils reviennent vers vous. Ils reviennent vers vous. Je vais sortir un post la semaine prochaine sur LinkedIn, sur une phrase que je dis souvent, c'est on peut toujours vous inviter à danser, vous avez toujours le droit de refuser. Et ça fait un lien avec ça. Bon, voilà, je pourrais vous dire plein de trucs sur l'assertivité, utiliser le je et pas le tu, avoir une communication qui est claire et directe. On peut faire des refus positifs, etc. Bon, je pourrais vous en dire énormément. La dernière slide, William. Voilà, pour aller plus loin, bien sûr, moi, je peux vous proposer plein de choses. Ça sera toujours en fonction de vous en individuel ou en collectif. L'idée, c'est de progresser en tant qu'individu, en tant que professionnel. Et je vous avais promis, je vous ai mis trois lectures sympas sur la CNV que vous pouvez donc vous pouvez vous délecter, prendre un truc. Oui, le refus positif, Karine. Par exemple, quand on veut dire non, on n'est pas forcément dans cette brutalité du non, c'est de dire écoute, voilà, est-ce que tu peux m'aider tout de suite? C'est pas non, c'est pour l'instant je suis occupée. Là j'ai une urgence. Voilà, quand est-ce qu'on pourrait le faire plus tard? Voilà, c'est quoi ton timing? Ou ça pourrait être un non, un vrai non, en disant je ne peux pas t'aider. Par contre, voilà, je peux penser à telle ou telle solution pour toi. Et là, c'est un refus positif. Là, on n'est pas dans cette confrontation de la demande et du non. Je me tais, William. Comment? Je me tais, non, t'as dit faut du temps pour les questions, alors oui, puis j'étais en train de préparer la réponse moi je vais le faire tout de suite, à Isabelle. Donc c'est une question pour moi, tu vois, donc ça va te faire un petit peu de temps. Isabelle me dit, question pratique, où est-ce qu'on pourra télécharger la présentation? Alors, ma chère Isabelle, vers 15h30, 16h, je vais vous envoyer un petit mail à tous en vous disant que le replay est disponible. Et vous allez arriver, peut-être que je partage mon écran. Vous allez arriver, je partage mon écran, il est où? Tac. Il est là. Ah! Voilà. Vous allez arriver sur cette page-là. Vous voyez, les replays. Ah bah non, ça sera. Bon, il y aura marqué les replays en 2025.
C'est pas grave. Donc, il n'y aura qu'un seul replay en 2025. Ce sera donc celui-ci. Hein, donc, voilà. Et donc là, il suffira de, vous verrez, il y a marqué, voilà, description du webinar plus les slides. Vous voyez là? Description du webinar plus les slides. Cliquez dessus. Là, on a le descriptif. Et si on descend en bas, télécharger les slides. Voilà. Et on revient. Alors, il y avait une première question de Steph. Alors, je sais pas si c'est Stéphane ou Stéphanie. Ouais. Récemment, au cours d'un codev avec des pairs, je me suis retrouvé face à une personne qui faisait un monologue et qui n'apportait rien à la séance. Alors, cette question m'intéresse d'autant plus que j'en connais. J'ai rien dit du tout, mais cela me fait bouillir. Quoi faire pour me sentir mieux face à ça, car je n'avais qu'une envie, c'est qu'elle la boucle. Et qu'elle se taise enfin. Oui, je comprends très bien, je vois bien ce scénario. Par exemple, vous auriez pu l'interrompre à un moment, parce que bouillir, en plus, vous vous faites du mal. Moi, j'aime pas ça, parce qu'après, on ressasse, on en veut à la personne. Enfin bref, c'est un gros non-dit qui pourrit. On peut dire, je remarque que depuis le début du codev, peu de personnes ont pris la parole. J'avoue que pour ma part, je me sens un peu frustrée, car j'aimerais entendre les autres et j'aimerais aussi pouvoir contribuer à la discussion. Vous voyez, donc là, il y a eu l'observation, il y a eu le sentiment. Moi, j'ai besoin, dans ce type de format de réunion, que chacun ait un espace pour s'exprimer, pour que ça soit le plus collaboratif possible. Donc, comment on pourrait organiser le codev pour que ça soit le cas d'après toi, d'après vous? Voilà. Donc ça, c'est une possibilité vraiment pour pouvoir emmener l'autre. On n'est pas dans l'attaque. On est dans voilà ce qui est en train de se passer pour moi. Et ça se trouve, en plus, vous avez été la parole de tous les autres qui étaient autour de la table. Donc, tant mieux. Il y en a un qui va vous faire un clin d'œil, un truc. Voilà. Merci, Karine. Et oui, Karine, tu as remarqué, Carole, que Karine, c'est notre princesse. Il y a le roi et sa princesse. Donc là, je suis bien entouré. J'ai une reine et une princesse pour moi aujourd'hui. C'est formidable. C'est chouette. Écoute, il y avait tellement de questions qu'en fin de compte, tu as répondu à la plupart. Et en plus, c'est sympa parce que les gens l'ont dit. C'est bon, Carole a répondu à ma question. Donc, j'ai. Voilà, une question de Anne. Est-ce que la CNV implique que chaque individu soit de bonne foi sur ses émotions pour que cela améliore la relation? Alors, on est responsable à 50% de la relation, d'accord? À un moment ou à un autre, si la personne n'est pas honnête dans ses émotions, et c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, votre impulsion, vous, positive et en démarche de CNV, est un cercle vertueux, vous n'emmènerez pas tout le monde avec vous. Dites-vous que là, peut-être, cette personne en face de vous, elle est beaucoup plus en souffrance. Elle est probablement, en souffrance. Ça ne veut pas dire qu'on accepte tout. Mais à un moment, on a le droit aussi, dans la CNV, de dire, pour le moment, je ne suis pas capable d'avoir une interaction avec toi. Et ça, c'est sain. D'accord? Voilà. Vous faites face à plein de monde autour de vous. Il y en a qui seront prêts à changer. Alors, certains pas sur le moment, mais ils vont revenir une demi-journée plus tard en disant « Ouais, non, mais j'ai compris, t'as raison, etc. » Il y en a qui ont besoin de ce temps pour processer. Et puis d'autres sont ancrés dans des mécanismes qui sont pas sains, qui sont difficiles pour eux. Et voilà, certains viendront pas avec vous. Et il faut pouvoir le valider. Très bien. Je n'ai plus de questions, mais on a encore un petit peu de temps, le temps que je vous présente les prochains webinars. Donc aujourd'hui, on a parlé botanique, vous voyez. Et la semaine prochaine, comment trouver des clients en période de crise? Ah bon, on est en période de crise.
Voilà, c'est pas forcément spécifique micro-entrepreneur, mais en tous les cas, ça sera une petite nouvelle qui viendra nous voir, qui est spécialiste de la micro. Et pour ceux qui retrouvent cette photo, donc a été faite par mes soins, évidemment. Là, il n'y a pas d'intelligence artificielle. Ce n'est que du Photoshop, sans IA. Est-ce que vous reconnaissez où a été prise cette photo? Voilà, vous avez une semaine pour me répondre. Oh, bravo, Michael. Et oui, voilà, c'est donc Toulouse, parce que Marie-Hélène, qui sera la semaine prochaine, est toulousaine. Et puis, dans 15 jours, on va aller dans un autre pays. Alors là, je vais pas vous demander, dites-moi à quel pays ça vous fait penser. Non, parce que là, c'est un Suisse qui viendra nous voir, c'est un nouveau aussi. Et là, ils ont fait un truc formidable. Il fait partie d'une association. Ils ont fait un guide pour créer son entreprise. Et je peux vous dire que ça marche aussi bien en Suisse qu'en France, et même certainement dans d'autres pays. Et ils viendront nous expliquer tout ça. C'est assez formidable, et beaucoup devraient s'en inspirer. La Suisse ne ressemble pas à ça. Ah, vous avez mal vu, Steph. Voilà, et puis ça continue comme ça. Tous les webinaires sont pleins jusqu'au mois de mai, donc voilà. Merci encore, ma chère Carole. C'est un plaisir, merci à tous. Et puis vous pouvez me rejoindre sur LinkedIn si voilà, c'est un bon moyen de se connecter ou par William. Et merci, c'était un plaisir de premier webinaire de l'année pour moi aussi. Et on va se quitter avec une canzone. Je vais peut-être pas le bon accent, mais tu étais un italien comme au début, c'est ça? C'est ça. Tu étais en vrai italien.